concluons ce bloc-notes avec une émission étrangère, une émission américaine, de télé-réalité, oui, mais cette fois-ci, il y a quand même une spécificité, Alissa. On essaye effectivement à chaque fois d'essayer de mettre en avant une spécificité. Là, c'est du divertissement et c'est difficile de faire spécial, on va dire, avec du divertissement. Pourquoi? Parce que le divertissement, se ressemble, ils sont tous pareils. Alors, on va dire que ici, dans cette émission qui s'appelle Bull's Eyes, si on la traduit littéralement, ça voudrait dire yeux de taureau, mais en fait, c'est juste pour dire on y va. Diffusé sur la chaîne Fox TV. Eh bien, ici, les jeux, les défis à relever sont assez physiques et c'est peu de le dire puisque on va dire que c'est un jeu de fléchettes, sauf que les fléchettes sont les hommes et les femmes qui participent. Alors, les humains, on lance des humains. C'est le lancer d'humains. Les humains se transforment en fléchettes. Chaque semaine, plusieurs candidats vont devoir relever une série de défis, à chaque fois les uns plus difficiles, on va dire plus éprouvants les uns que les autres, pour gagner à la fin une coquette somme, 50 000 $. Ce n'est effectivement pas rien. Et comme je sens que vous êtes très intrigués avec cette histoire d'hommes et femmes fléchettes... J'aimerais savoir comment on les lance. Comment est-ce que cela peut être possible? Regardez tout de suite à quoi ressemble un homme ou une femme fléchette. Hang on! We're about to launch 8 courageous competitors on the ride of a lifetime. Ready? Take aim, go! All they need to do is hit the bullseye. Come on, baby! 11 feet, 10 inches. You just gotta beat that. In the end, one will go home with $50,000. $50,000. I'm action star Kellen Lutz. And I'm action comedian Godfrey. Now let's find out who's on target. Hit that bullseye, baby! So get ready. Take aim. This is Bullseye. Bull Eyes. Oui. Alors en fait... Centre de la cible. Ah, voilà pourquoi vous avez des cibles géantes partout et les participants doivent tout simplement se miser droit dans la cible. Alors vous avez vu, c'est une organisation assez titanesque dans l'extrait. Donc la production a mis le paquet parce que ça paraît bête, les défis ne sont pas si compliqués, le concept n'est pas... Et s'il est original, homme fléchette, ça reste quand même assez particulier. Sauf que là, vous avez vraiment des moyens titanesques. Et à chaque fois, les épreuves sont dans l'air, sur terre et dans la mer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y aura une cible sur tous les éléments, on va dire. C'est assez dingo et c'est assez palpitant, on va dire. Il y a eu des blessés, il y a eu des... Alors, ce sont des Américains. On ne prend pas de risque si tout n'est pas paré. Donc, non, il n'y a pas de blessés. Tout est très, très bien organisé. Alors, maintenant, vous avez une série, comme je vous ai dit, d'épreuves dans l'eau, sur terre, et dans la mer. Et vous allez avoir un petit florilège de tout ça pour vous rendre compte. Time it perfectly. 50 G's, baby. All right, here he comes. Drops his bomb. You should drop it. There he goes. It's on the way. Let's roll it. Oh. And instead of having your head over the side, we're going to be dunking you like this. Oh. Drop. Woo! All right, that's one dunk. 6 dunks left. That's one. Come on, come on, come on, come on, come on. There's a second dunk. Yeah. Whoa. Wow, she got 3 on that one. Final dunk. And that's it. Woo! Ready? There he goes. He's in the first jump. Got that first one. Love it. I got the second one. He's smashing through these bullseyes. Got the third one. Got the fourth one. Vous avez raison de dire que ce sont de gros moyens. C'est assez intense et c'est chaque semaine quand même. Donc évidemment, le gagnant remporte 50 000 $, c'est pas rien non plus. Donc c'est une très grosse production d'action à l'américaine. Et vous êtes sûre et certaine qu'il n'y a pas de blessés? Parce que quand même, entre les voitures, la piscine, le machin, il doit bien y avoir quand même un petit peu de la casse. Alors, a priori, non. Enfin, évidemment, vous comprendrez qu'ils ne communiqueront pas trop là-dessus. Mais voilà. Non, il n'y en a pas. Non, réellement, il n'y en a pas. Toutes les précautions sont prises. Et puis, je pense quand même que quand vous vous lancez dans une expérience comme celle-ci, vous vous préparez un petit peu physiquement et psychologiquement à tout encaisser. Et bien entendu, vous ne faites pas ce genre d'ânerie à la maison. Jamais. Je sais, ça a l'air évident, mais enfin, quand même, c'est toujours mieux de le préciser. Merci beaucoup à tous les deux.